Archimède était un mathématicien grec ayant vécu la majeure partie de sa vie à Syracuse, donc en Sicile. En effet, à l'époque, la Sicile fait partie de ce qu'on appelle la Grande Grèce. La Grèce est le berceau de la civilisation occidentale à bien des égards et c'est ainsi que les sciences n'échappent pas à la règle. Archimède travaille régulièrement pour le roi de Syracuse et c'est ainsi qu'il se voit soumettre divers problèmes, comme mesurer la teneur en or de la couronne du roi. On soupçonnait le fabricant de la couronne d'avoir introduit d'autres métaux dans sa composition. C'est en tentant de résoudre ce problème qu'Archimède va découvrir la fameuse poussée d'Archimède. Vous savez, cette fameuse scène où il se serait lancé hors de son bain en criant « Eureka, j'ai trouvé ». Néanmoins, Archimède va aussi se faire connaître pour ses idées saugrenues. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il soulèverait la terre avec un levier, ou encore, il tenta de calculer le nombre de grains de sable nécessaires pour remplir le cosmos. Il se heurta néanmoins à quelques petits problèmes de représentation des chiffres. Les chiffres arabes, qui sont en fait des chiffres hindous, mais bref, n'étaient pas encore en vigueur. Difficile de représenter les grands nombres du coup. Contrairement à Euclide, il n'est pas uniquement un pur calculateur. Il croit en la convergence des matières, comme l'illustre son attrait pour le nombre d'or, la divine proportion qui se retrouve dans la Joconde, ou encore sur les temples grecs. L'autre phase de son œuvre est davantage mécanique, il est à l'origine de la fameuse spirale archimédienne, ou encore de terribles machines de guerre. Il vit durant les guerres puniques, les guerres entre Rome et Carthage pour le contrôle de la Méditerranée. Et c'est ainsi que sa ville, Syracuse, est assiégée par les Romains. Au cours de ce siège, il est requis pour défendre sa cité. C'est ainsi qu'il va créer de grands miroirs qui agiront par réfraction des rayons du soleil pour enflammer les voiles des galères romaines. Alors en fait, on ne sait pas trop si c'était possible ou pas, mais en tout cas, ça fait partie de sa légende. On peut aussi penser à la main de fer qui renversait les navires romains ou encore le canon à vapeur, le premier canon de l'histoire. Bien que légendaire, sa fin de vie fut dramatique. Tué par un soldat romain lorsque sa ville tomba en 212, il laisse derrière lui une œuvre monumentale qui a marqué ses contemporains. On pensera notamment à Cicéron qui lui vouait une véritable admiration.